Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une recette avec le air fryer. On va utiliser mon air fryer Cosori, le Dual Blast Twin Fry. Je l'adore, vous le savez, hein. Je l'aime énormément parce que d'abord, il a un très grand panier qu'on peut séparer en deux, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on peut synchroniser des cuissons différentes avec deux recettes différentes et en plus, il a des résistances en haut et en bas, ce qui permet de ne pas retourner les aliments pendant la cuisson. Vraiment, le Dual Blast, moi, je l'adore. Aujourd'hui, je vous prépare deux recettes. Vous allez voir, deux recettes avec de la tomate. C'est la fin des tomates au potager. Il faut en profiter, il faut s'en régaler parce qu'après, il faudra attendre l'année prochaine pour en remanger. En tout cas, des fraîches. Alors, vous êtes prêts? Parce que vous allez voir, ces deux recettes super simples à faire et absolument délicieuses, comme toujours, sur Popote et Potager. On y va! On va commencer par faire le crumble. Alors ici, vous le voyez, j'ai mis mon beurre à ramollir à température ambiante. Voilà, ça va être parfait le temps que je prépare tout le reste. De quoi on a besoin? On a besoin de thym, d'oignons, d'ail, de tomates. Alors utilisez vos tomates qui commencent à s'abîmer, ça va être parfait. De sel et de poivre. Allez, c'est parti. Je commence par faire chauffer de l'huile d'olive dans ma poêle. J'y ajoute mes oignons que je vais laisser rissoler quelques minutes. Ça y est, mes oignons ont fondu. J'ajoute maintenant l'ail. Alors l'ail, je l'ai coupé assez grossièrement. C'est intéressant de laisser des petits morceaux d'ail dans cette recette. On va laisser recuire tout ça pendant une petite minute. Et comme toujours les amis, pendant ce temps-là, on ne se roule pas les pouces, on vient couper nos tomates. Alors moi, mes tomates, elles sont pas très grosses, je vous les montre. C'est des précoces de Quimper, donc je les coupe en 2 ou en 4. Si vous avez des tomates plus grosses, vous les coupez en 6 ou en 8. Voilà, mais il faut qu'on garde des morceaux de tomates, c'est important. Ça y est, c'est le moment d'ajouter nos tomates. Et on va venir à présent assaisonner. Alors, en sel. En poivre, soyez généreux en poivre, il faut que ça ait du goût. Et on va venir y mettre du thym que j'émiette, du bon thym du potager. Voilà, ça va être super. Évidemment, si vous n'avez pas de thym, vous pouvez très bien mettre de la sarriette ou de l'origan, il n'y a pas de souci. Et une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Pendant que ça mijote, on va faire notre crumble. Ici, j'ai de la farine. Je vais venir y ajouter du poivre, pas de sel. Vous verrez après pourquoi. Je vais vous le dire maintenant parce que d'abord, le beurre est salé et qu'ensuite, on va mettre un peu de fromage qui, lui aussi, est salé. Voilà, la pâte à crumble, c'est très facile à faire, les amis. C'est un temps pour temps. C'est-à-dire qu'on met autant de farine qu'on met de beurre, tout simplement. Et on vient ici, voilà, écraser notre beurre. Un peu le même principe que pour une pâte brisée. Voilà, on écrase notre beurre jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui ressemble un petit peu à du sable. Ça y est, ma pâte est prête. Il est temps maintenant d'ajouter mon fromage râpé. Et je viens remélanger le tout. Nos tomates vont pas tarder à être cuites. On va pouvoir assembler notre crumble. Mais avant de préparer mon crumble, je vais m'occuper de mon poulet. Alors, on va venir poivrer et saler les deux faces de notre blanc de poulet. Une fois que c'est fait, vous allez venir inciser votre poulet comme ça, légèrement en biais. Alors, une fois, sans aller jusqu'au bout, 2 fois et 3 fois. Je vais même faire une 4e fois, tiens. Voilà. Alors, les amis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va farcir notre blanc de poulet. Regardez, on va mettre de la mozza, un petit peu d'ail ici, et puis de la tomate. Alors moi j'ai pris de la tomate cerise, c'est beaucoup plus facile pour cette recette. Allez, on continue, on fait ça dans toutes nos entailles de poulet. Allez, je parsème avec un peu d'origan du potager, toujours. J'ai mis mon poulet dans son joli petit plat. Maintenant je vais m'occuper de mes tomates. Alors on va essayer quand même de ne pas prendre tout le jus. Les tomates, les miennes en tout cas, étaient très juteuses. Donc elles ont vraiment rendu beaucoup de jus. Moi je vais prendre, voilà, les tomates
et les oignons, je vais venir les déposer donc dans un petit ramequin. On en met une belle couche assez épaisse. J'ajoute dessus ma pâte à crumble, un trait d'huile d'olive sur notre poulet et c'est parti, on enfourne. Pour cette cuisson dans mon air fryer, je mets la petite plaque de séparation et on va pouvoir commencer à mettre en cuisson. C'est parti pour la cuisson. Pour le panier 1, la zone numéro 1, on va mettre 180 degrés. On va baisser ici et on va mettre 20 minutes. C'est parfait. Pour la zone numéro 2, on va mettre 200 degrés et on va laisser 15 minutes. Donc je vais réduire le temps ici. 15 minutes. Hop. Une fois que vous avez réglé, surtout vous pensez bien synchroniser vos cuissons. Voilà, pour que ça parte les unes derrière les autres. C'est parti! Ça y est, c'est cuit les amis. Je vous invite à regarder avec moi. Oh là 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 là! L'intérieur de notre air fryer. Regardez ces petites merveilles. C'est parfait! Quelle merveille! Il y en a une qui va se régaler, je vous le dis. Alors. Oh, c'est bon. Oh là là, c'est un pur délice. Évidemment, les amis, si vous voulez faire un grand plat avec plus de blanc de poulet, eh bien, vous ne séparez pas votre air fryer, vous utilisez la grande zone en entier. Et si vous voulez faire un grand crumble, eh bien, c'est la même chose. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur le Dual Blast Twin Fry de chez Cosori, je vous mets le lien sous la vidéo et vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez. En attendant, eh ben moi je vous embrasse très très fort. Je vais vite manger tout ça tant que c'est chaud. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Gros bisous à tous. Ciao!